Bonjour, je suis Maria de la Petite Manufacture, partenaire de la Belle École, et je vais vous expliquer comment fabriquer une canne en pâte polymère en forme de spirale. Une canne de pâte polymère sert avant tout à faire un motif qui est reproduit sur toute la longueur et qu'ensuite on va utiliser en petites tranches afin de faire un motif répétitif sur un bijou. Ce motif vient de cette canne mais très légèrement modifié et dédoublé. Pour faire cette canne, nous allons avoir besoin de blocs de pâte polymère que l'on trouve au loisir créatif dans les magasins, d'une machine à pâte alimentaire qu'on trouve en supermarché qui va nous permettre de faire de fines plaques de pâte. Forcément, on peut essayer de le faire au rouleau, c'est un petit peu plus compliqué et maintenant ça ne coûte plus très cher dans les grandes surfaces. Vous aurez besoin d'une lame pour trancher la pâte. C'est une lame spécifique pour la pâte polymère, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle lame de cutter. Elle fera aussi son office. Personnellement, je travaille sur une plaque en verre, ce qui me permet d'avoir toujours une surface parfaitement propre et que les couleurs ne se salissent pas sur une surface qui pourrait être plus rugueuse. Et voilà, nous sommes prêts. Alors, pour faire cette canne, je dois faire deux plaques de deux couleurs qui tranchent, qui sont très différentes, très contrastées l'une par rapport à l'autre. Je vais faire ces deux plaques que je vais rouler ensemble, comme un gâteau, un gâteau roulé. Pour commencer mes plaques, j'utilise la machine à pâte au réglage le plus large. Et je passe mes petits cubes les uns après les autres, mais je vais juste les positionner ensemble et tout repasser ensuite. Je le repasse plusieurs fois dans la machine. Voilà. Et je vais le couper de manière à avoir un rectangle parfait. Maintenant que j'ai mon premier rectangle, je le mets de côté pour travailler la deuxième couleur. Je vais faire un rectangle équivalent mais un peu plus long. Et je recommence à passer dans la machine petit morceau par petit morceau en les juxtaposant pour les repasser ensemble dans la machine. Je replie de la même manière que j'ai fait pour l'autre afin d'avoir une plaque assez grande et avec le moins de découpe sur les bords possible. Voilà. Maintenant, je découpe les bords un peu irréguliers, de la même manière que je l'ai fait sur l'autre. Voilà.